Dans mes projets, comment dire, personnels, ce qui m'intéresse de plus en plus, moi qui viens du reportage, entre le reportage et la mise en scène, pour moi, tout se mélange un peu. L'important, c'est un petit peu de regarder, de choisir déjà un endroit où on a envie d'être, enfin, de se mettre dans une condition, c'est-à-dire soit dans un camp de vacances, soit de rencontrer une personne, une ado qui vous fascine un petit peu, enfin, qui est intéressante, enfin, qu'on a envie de photographier. Et après, effectivement, ça se passe comment dire, des deux côtés, c'est-à-dire que je vais peut-être choisir des lieux ou, en tous les cas, en parlant avec la personne, je vais la laisser évoluer et en fonction de ce qu'elle peut donner, ce qu'elle fait, qui elle est, moi, ça va me donner des idées. Il faut que je parte, en tous les cas, de ce que la personne est pour pouvoir avancer. Pour le projet sur les 20 ans de l'agence Vue, effectivement, moi, j'ai pensé tout de suite à photographier une petite fille que je connaissais, que j'avais déjà photographiée une fois ou deux, petite fille de 10 ans qui s'appelle Louise. Et à un moment donné, j'ai trouvé un titre dans ma mentale, comme ça, enfin dans ma tête, qui était un peu le nœud de comment j'avais envie de travailler avec Louise. C'était Secret Games. 10 ans, c'est la fin de l'enfance, quand je regarde Louise. Donc les jeux secrets, on est complètement encore à l'intérieur de soi. Louise avec ses petites copines, Louise que je regardais évoluer dans les parcs et dans les bois, même dans sa chambre finalement. Enfin, c'était de toute façon, il y avait quelque chose qu'elle nous laisse regarder, mais dont on est totalement étranger. On sera toujours étranger à ça. Je suis dans le champ et je suis en train de voler en faisant mes courses. Et je peux voler en haut et en bas, comme je veux. Puis il y a des hirondelles qui sont sur un fil électrique et qui disent des noms, mais de plus en plus fort. Au début, c'était un rêve parce que j'étais sur une île, c'était beau avec plein d'oiseaux. Et je suis arrivée au bord d'une falaise et puis après, je suis tombée en fait. Alors je suis morte. J'avais peur que c'était ma mère qui se transforme en sorcière. Je m'étais inscrite pour Alifa Vuski. Et en fait, ils choisissaient ceux qui n'étaient pas malades pour monter dans la montagne avec le télésiège. Et donc ma sœur, elle n'y était pas. Et dedans, il y avait des sorcières. Sauf qu'avant que j'y aille, je suis descendue et j'ai essayé de partir avec ma mère et ma sœur parce que j'avais pas envie qu'elle se transforme. C'était un cauchemar. Pourquoi je rêve de ça? Je n'ose même pas marcher sur mon sol parce que je rêve qu'il y a des fourmis sur le sol. Et des fois ça m'arrive la nuit, j'ai peur, des fois j'ai très peur de l'orage et des fois quand il y a un incendie c'est à cause de l'orage ou quelque chose comme ça. Cette nuit, j'ai rêvé que des araignées me piquaient la tête, me mordaient les oreilles et m'enlevaient les yeux dans une cave. Ma chienne, elle venait de mourir. Et puis pour moi, je l'adorais. Et tous les soirs, je rêvais qu'elle se faisait égorger. Enfin, je cauchemardais plutôt. Elle faisait égorger. J'étais devant ma salle de danse et puis on me prenait pour une autre, alors on voulait me tuer, donc moi j'ai essayé de m'enfuir et puis c'est comme si j'arrivais pas à courir. Et puis il y a mes parents qui sont passés en voiture et puis ça m'a un peu perturbée parce qu'ils me voyaient pas. Et donc moi je courais et puis après je me suis réveillée. Je me souviens plus du tout des cauchemars que j'ai faits, mais je me souviens d'en avoir fait beaucoup, oui, quand même. Mais plus des effets de se réveiller terrifié en pleine nuit, de rester parce que je pense que tous les enfants ont ça, des souvenirs où on reste complètement en sueur sous les couvertures, mais on peut absolument pas sortir la tête tellement on est terrifié.
Et on appelle désespérément sa mère et qui met en général un temps fou à venir et puis après on a oublié. J'ai découvert des berceuses quand je suis allée en Russie, en fait quand j'ai commencé mon travail sur la Sibérie, l'extrême-orient russe. L'histoire du petit loup là, c'est Bayouchki Bayou, Bayouchki Bayou, oui. Si tu dors pas, le loup va venir te manger la patte. Oui, normalement, je crois que c'est parce que c'est des berceuses anciennes et comme les contes anciens, quand on les relit maintenant, on se dit mais comment on a pu lire ça à nos enfants et ça devrait les terrifier plutôt qu'autre chose. Mais je me dis peut-être que les enfants retiennent surtout le son de la voix de la mère, la présence et le loup, bon, peut-être un peu, mais bon, si on les a pas trop effrayés dans la journée, ils s'en foutent, hein, ils s'en foutent complètement, quoi. Après, je chantais tous les soirs. Ma fille, pas seulement en Russie, mais en revenant. Je chantais pendant 10 ans à peu près. Bon, maintenant, elle supporte plus trop, ce que je comprends. Je crois que c'est presque un des plus beaux souvenirs que j'ai de l'enfance avec ma fille. Je regrette un peu ce moment-là, à vrai dire. Oui, je pense que ça fait faire à ma fille de très beaux rêves. Богатырь ты будешь с виду и казак душой. Провожать тебя я выйду, ты махнешь рукой. Сколько горьких слез украдкой я в ту ночь пролью. Спи, малютка, тихо, сладко, баюшки, баю.